Salut tout le monde, c'est Sneakit de retour avec une vidéo Mangatech des abonnés, puisque mon dernier appel a porté ses fruits. J'ai 2 personnes qui ont mordu à l'hameçon. Parfait, ça m'en fait 3, de quoi faire une chouette petite vidéo. En préambule, puisqu'on parle de Mangatech, hop là, voilà, j'aimerais vous montrer ceci. Comme ça, vous êtes au courant. Donc, vous aviez vu le carnage il y a quelques semaines de ma Mangatech qui s'était effondrée. Eh bien, action, réaction, ça y est, vendredi dernier, donc pas celui de cette semaine-ci, j'ai kidnappé un copain et on a assemblé une nouvelle Mangatech. Si vous êtes curieux, ça nous a pris 6 heures. Entre aller chercher les planches, les faire découper, les assembler. Ça pèse un âne mort, je ne vous raconte même pas. Et encore, après, il y avait le rangement. Donc voilà, ça donne ça. Ma foi, c'est pas dégueu. Là, j'ai optimisé. Elle est fixée au mur à plusieurs endroits et elle repose sur le bureau. Vous noterez aussi, si vous avez l'œil, que j'ai renforcé les autres Q-Locks avec des équerres. Alors oui, c'est pas spécialement joli, mais c'est diablement efficace. Ça évitera à l'avenir les autres problèmes. Donc voilà, je trouve que ça a plutôt de la gueule. En plus, j'ai gagné de la place, que j'ai pu mettre tous les volumes qui étaient au-dessus. J'ai quand même gardé les Lone Wolf parce que je trouve que c'est quand même super stylé de les avoir comme ça. Et donc c'est pas mal. J'ai rangé aussi toutes les séries qui traînaient relativement un peu partout. Maintenant, évidemment, ce n'est pas encore optimisé. J'ai stocké, mais parce que je vous avoue quand même que à chaque fois j'essaye de faire ça de manière logique et stylée. Par exemple, le fond tout en haut, ce n'est que les bleachs. Alors au millimètre près, je trouve ça juste magnifique. Donc si vous posiez la question, l'intégrale de bleach mesure 116,4 cm. Voilà, vous êtes au courant. Mais plus sincèrement, c'est des armoires, vous le voyez, qui sont fermées. Donc j'avais aussi stocké là-bas des séries que je considérais qui ne valaient pas forcément la peine d'être mises en avant, d'être exposées, des trucs un peu moins bien. Alors là, c'est un peu petit, j'avais pas prévu vraiment d'aborder le sujet, mais voilà, on a les 50 nuances de gras, la Alderamin on the Sky, voilà, ça c'est une série qui n'est pas terminée par exemple, enfin, qui est en cours. Des trucs un peu moins d'importance, les Witchcraft Work, que j'avais pas spécialement apprécié non plus. Donc je pense que maintenant la prochaine étape ce serait de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut mettre en avant, parce qu'on a un bel espace. Donc autant l'optimiser pour que ce soit fort joli. Voilà. Ceci étant dit, c'était la petite introduction. Vous avez suivi les péripéties de Tonton Sneaky. Donc on va tout de suite passer à la première Mangatech. Donc ça date un petit peu. Heureusement j'ai mes notes. Donc, c'est la Mangatech de Stéphanie. Bah oui, tu as attendu suffisamment longtemps, c'est normal, tu passes en premier. Et donc, Stéphanie nous dit « Bonjour Sneakit, c'est Stéphanie, je t'envoie des photos de ma Mangatech. C'est la première fois que je participe. J'espère que tout sera correct vu que je ne suis pas doué ni calé en technologie. Ça tombe bien, moi non plus. J'ai dans les 920 mangas. Je suppose que maintenant, tu dois être un peu plus haut quand même. Peut-être 1000, je ne sais pas. Plus quelques-uns qui arriveront prochainement. Est-ce que les romans et les anime comics comptent? Exemple, roman de Law ou One Piece Stampede. Si oui, ajoute quelques tomes de plus ou de moins. Je pense que selon Manga Collect, ça compte, puisque moi, Manga Collect considère que mes romans Overlord sont aussi des mangas. D'ailleurs, Manga Collect est un peu trop tolérant, hein, parce que les petites fiches One Piece, là, c'est très sympa, mais considéré comme manga, moyennement d'accord. C'est pour ça que moi, je ne les rentre pas dans le Manga Collect. Ma collection est majoritairement composée de mangas neufs. Ils sont classés avec pour seul critère de mettre les œuvres d'un même mangaka ensemble pour faciliter la recherche. C'est pas spécialement débile. Je collectionne sérieusement depuis 2018 environ. Alors, petit calcul, 8 ans. Et j'avais quelques tomes par-ci par-là, Naruto, One Piece.
Si jamais il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, j'y répondrai en commentaire. Merci d'avoir repris le concept, j'aime beaucoup, et pour tes excellentes vidéos. Merci à toi pour ton gentil petit commentaire. Alors, donc, on va découvrir un peu tout ça et voir ce que ça donne. Encore une fois, je rappelle, si vous tombez sur ce format, que je ne regarde jamais les photos avant. Alors, en plus, là, le temps a passé, j'ai eu le temps de les oublier de toute façon, mais comme ça me préserve l'effet de surprise. Et déjà, j'aime beaucoup parce qu'on a des trucs un peu sympathiques. Alors tu les exposes comme ça aussi, c'est bien pour gagner de la place. J'ai entendu dire que ça abîmait les tomes. Personnellement, je ne suis pas convaincu. C'est vrai que le tome du bas supporte le poids des tomes du haut, mais en vrai, ça va, hein, c'est pas non plus la mort. Après, peut-être que dans 30 ans. Donc, tous les Naruto, bah oui, classique, ça marche bien. Hein, on va pas bouder notre plaisir, Naruto, on a tous commencé par là. Du Monkey Peak, chez Komiku. Komiku. J'espère vraiment qu'ils vont s'en sortir, j'aimais bien ce qu'ils proposaient. L'excellent pétale de réincarnation. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Je vois le tome 1, 8, 9, 10. Tu n'es pas à jour. Alors j'espère sincèrement, blague à part, que tu t'es mis à jour chez Komiku. Mais en même temps, la série n'étant pas finie, on ne sait pas vraiment où ça va aller. Mais c'était vraiment très très bon, manga de baston avec des personnages historiques. J'aime vraiment beaucoup Pétale de réincarnation. Les Reborn. Et ce que tu as mis devant, ça doit être un artbook ou un guidebook. Ça j'avoue, celui-là, je ne l'ai pas. Pas mal du tout, Reborn. Alors, faut se farcir les premiers tomes, attention, parce que ceux-là, ils sont assez infâmes. Mais une fois qu'on est rentré dedans, à partir du tome 8, 9, ça devient vraiment très très beau. Ça me fait penser que j'ai toujours le tome 40 en tome de bibliothèque. Faudrait voir si je peux pas le récupérer. Ensuite, hop. Ah oui, tu montres ce qu'il y a derrière. Donc les Erase, ça je les ai aussi. Gna gna gna. C'est quoi ça? On m'a dit que vous pouvez faire tourner. Tiens, je vais essayer de faire tourner. Malédiction finale. C'est vrai que ça marche mieux quand on fait comme ça. J'avoue que je ne connais pas. Mais en même temps, il y a pas mal de petites séries aussi chez Komiku. Et qui sont presque toutes en arrêt de commercialisation. Et oui, donc tu classes par auteur. Bah oui, je vois ici évidemment tous les Kei Sanbei. Le Son of the Evil, ça, j'ai pas accroché. Prof psychopathe, pas mon délire. Je ne juge pas les gens. Alors, on retrouve encore du Komiku avec l'excellent Arte et les Gift plus Minus 19, 20, 21, 22, 23. Je pense que c'est bon, tu dois avoir l'intégrale. De toute façon, ceux-là sont déjà durs à trouver. Et pour les Arte, 21, oui, je pense que tu dois être à jour aussi. Tu les as sûrement complétés depuis. En tout cas, j'espère pour toi. De toute façon, les RT doivent toujours se trouver. Area 51, et ça devient rare, ça, les gens les cherchent. J'ai été curieux, j'ai voulu tenter la série, mais voilà, je ne connais pas, j'hésite, et comme les tomes ont commencé à disparaître, je me dis bon, tant pis, ça me fera de la place, c'est pas plus mal. L'excellent Alpine Climber, je suppose que tu l'as fini depuis aussi, et Maria Mantegazza, qui s'est aussi depuis fini. J'espère que tu les as terminés. Ça, petit éditeur, c'est jamais bon pour la survie à long terme. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Plein de choses que je ne connais pas. Les Ikigami, bon, ça va. C'est quoi cette série-là? Punda? On va essayer si je fais tourner dans l'autre sens. Poupa. Chez Komiku aussi, des gros volumes. Je savais même pas que ça existait. Mais j'avoue que les jaquettes sont plutôt stylées. Tu es très fan de Komiku, en fait. Je suis fan aussi, mais j'aimerais que tu me bats. Les Remember, ouais, un petit thriller aussi. Oh, un petit coffret de Kingdom Demon Slayer. Est-ce que c'était le coffret qu'ils avaient sorti avec l'intégrale à Noël? Je ne sais pas. Tu as plein de petits coffrets ici.
Moi, je triche en fait. Les coffrets, je ne les mets pas en bibliothèque, enfin, dans la mangathèque, j'aime bien les mettre au-dessus. Hop, on voit qu'il y a de la poussière, bah, le coffret protège les mangas de la poussière, ça permet de gagner de l'espace. Après, c'est vrai, tu as à peu près un peu moins de 1000 mangas, donc tu as encore de la marge. Et oui, tout l'Assassination Classroom, j'aimais bien cette série. C'est rigolo, c'est une série qui a fait le buzz à son époque. Tout le monde en parlait, tout le monde les avait. Et puis, disparu de la circulation, ça n'existe plus. Un peu comme Promise Neverland d'ailleurs. On retrouve la gameuse et son chat, une petite série très sympa si on aime le chill. Donc les Ikigami, je les avais scoutés. Oh, les Areade, pas courant non plus, ça il me semble que c'est plus disponible depuis très longtemps. C'est globalement X-Men, mais version manga. Plutôt sympathique, j'avais beaucoup aimé. Des grands formats, du Peleliu, ça c'est très bon ça. Par contre, tu n'as que 4 tomes. Attention, faut continuer Peleliu, ça mérite d'être dans toute mangathèque qui se respecte. Du même auteur, Mon Cancer Couillon, elle a aussi beaucoup aimé. En plus, c'est une histoire vraie. Enfin, je me dirais Peleliu aussi est une histoire vraie, même si c'est romancé. Les Blue World, les Blue Hole. Tiens, il te manque un tome de Blue Hole, parce que c'est en 2. Ça, j'aime bien aussi. Alors oui, c'est de la science-fiction un peu nanardesque, mais le dessin est superbe. Si vous kiffez les dinosaures, franchement, ça vaut la peine. Ça, je l'avais rentré, j'avoue que ça fait partie de ma page, je ne l'ai pas encore lu, mais j'avais trouvé rien que le titre exceptionnel. C'est Authentique qui en parlait à l'époque, c'est les contes graveleux de mon papy. C'est un vieux grand-père qui raconte à son petit-fils des histoires, genre les contes de Disney, mais toujours avec des connotations perverses et sexuelles. Ça ne peut qu'être très bon. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est dans la collection What the Fuck de chez Akata. Le gardien des étoiles, le voyage d'Ours Lune. Ah oui, Renard Doré. Ça, j'ai comme des lacunes chez Renard Doré. Il faudrait que je m'y penche un petit peu aussi. Hop là. Alors, bah tiens, très actualité. Tu as les Thermae Romae. Alors, question évidemment. Est-ce que tu as commencé Redux? Tu as le tome 3 de Pline. Juste un tome 3. Mais ça Pline, c'est vraiment très très bon aussi. Il faut aimer. Il y a un petit côté historique, hein. Tu as mis les Ad Astra, les Pline, les trucs. Ad Astra, pareil, tu as 2 tomes au pif. Alors, c'est de l'historique, alors c'est pas aussi bon qu'un Kingdom et tout ça, mais franchement, ça se laisse lire plutôt sympathique. C'est les guerres puniques, donc entre Carthage et Rome, avec Hannibal et Scipion l'Africain. C'est vraiment très très bon, très stratégie militaire. Tu as commencé aussi les Full Metal, tu as commencé Silver Spoon, pareil, ça c'est 2 séries, il faut les avoir. Silver Spoon, c'est typiquement une série qu'il ne faut pas juger à sa couverture, on se dit, c'est un manga qui parle d'école d'agriculture, ça doit être naze, c'est exceptionnel, Silver Spoon, c'est très très bon. Alors ça joue pas dans la même cour que Full Metal, mais Full Metal, c'est un manga que je place excessivement haut, ne serait-ce que pour sa qualité d'écriture. Tu as par contre, à mon avis, l'intégrale de cette superbe édition d'Ikaru no Go, ça aussi, c'est une masterclass que tout collectionneur se doit de posséder. Et Space Brothers, tu as commencé à goûter. Je ne le redirai jamais assez, on arrive au bout, il manque un tome de Space Brothers. Ne traînez pas, c'est une série qui sera en danger de mort dès que sa publication sera terminée. On retrouve les Sakura chasseuses de cartes, cette très jolie édition. La Perfect, si je peux appeler ça Perfect de Sailor Moon, le premier coffret des City Hunter, du Banana Fish, le tome 1. Je suis jaloux, moi j'ai les anciennes éditions de Sailor Moon et de Sakura. Si j'avais un budget illimité, je les remplacerais évidemment par celles-ci qui sont en tout point mieux, mais on peut pas, on faut faire des choix. Tokyo Mew Mew, je me rappelle vaguement du dessin animé, je les ai rentrés par pure nostalgie, je les ai chopés en occasion. C'est complètement pas ma priorité de lecture, mais c'est du Nobi, on aime bien. Du quintessentiel quintuplette, ça doit être l'édition colorisée, je suppose, parce que j'avoue que ces jaquettes-là ne me disent rien. Tu as commencé Princesse Jellyfish, ça aussi c'est très chouette. C'était resté très longtemps en arrêt de commercialisation, enfin en rupture de stock, ils sont ressortis, faut en profiter. Hop là, beaucoup de shoujo évidemment, enfin, tu me diras, c'est une mangathèque de filles, heureusement qu'on y trouve un peu de shoujo.
même si faut pas juger, mettre dans les petites cases. Donc les Fruit Basket, toujours sympathique. Les We Never Learn, c'est sympa aussi. Oh, Love Instruction, c'est un peu coquinou ça. D'ailleurs, je ne sais pas si ça se trouve encore, les Love Instructions. Love Fragrance, petite série sur le romance, basée sur un parfumeur et une fille qui a des problèmes de transpiration. Très touchant, belle série, j'ai bien aimé. Pareil, ne pas juger. Je sais bien qu'il y a des gens qui avaient fait ouais, c'est spécial, le mec il a sniff, il y a un côté malsain. Non, pas spécialement. Franchement, ça vaut la peine d'être découvert. J'ai trouvé ça télé sympathique. Les autres séries, par contre, ça ne me dit rien. Preuve que je suis quand même assez en retard dans ma culture shoujo. Teach Me Love, tiens, ça me dit quand même quelque chose. Et Love Mission. Ok, pourquoi pas. N'hésite pas, pareil, à mettre en commentaire si c'est des séries qui valent la peine selon toi. Ah oui, ça c'est ce qu'il y avait derrière. Les Half and Half, un peu de Kujiseo, ça fait plaisir, auteur que j'aime beaucoup, mais qui est dur à attraper. Pareil, on va faire tourner, hein, tac tac. Ça c'est quoi? Host Club. Ouh, ça sent le shoujo aussi, ça, chez Panini. Mais la fresque est jolie. Là, honnêtement, donc je reprends en arrière. Ouais, c'est dommage de la cacher. Franchement, tu as de la place. Gâte-toi, mets-les devant. C'est dommage. Franchement, c'est une belle petite fresque. Ça vaut la peine d'être exposé. Hop là. Valkyrie Apocalypse. Ah, ça aussi, c'est très très bon, hein. D'ailleurs, tu as même le spin-off. C'est lequel, celui-là? On va encore faire tourner. Valkyrie Apocalypse. Là, ah oui, celui sur Lubu. Ils en ont fait pas mal des petits spin-offs. J'avoue que j'ai pas été spécialement dessus. Je ne me le refuse pas. Mais pour l'instant, c'est pas ma priorité. Je me régale avec Valkyrie Apocalypse. On approche d'ailleurs de la fin. Le mois quand je me réincarne en slime, tu avais pris, tu as la plaque en métal, donc c'est le tome collector, peut-être le 19. Encore une fois, c'est ce que je reproche au collector en fait. Avis très personnel, à prendre avec des pincettes, mais toute la série est bleue, le collector est rouge. Alors oui, ça se voit, mais personnellement, je trouve ça excessivement laid, ça gâche toute l'harmonie de la série. C'est pour ça qu'en général, je ne prends pas les collectors, ou alors je retourne la jaquette, mais retourner la jaquette, ah bah ça l'abîme, et donc j'aime pas non plus. Oui, je suis un homme plein de contradictions. Alors, Don't Call It Mystery, on est content que ça ait recommencé. Celle-là, ça avait beaucoup, beaucoup plu, a priori, même si je ne m'y suis pas intéressé. Qu'est-ce qu'on a de beau? Plein de petites séries que tu as commencé à découvrir. Les Black Museum, Sous bouteille, Dolo et Dolo, nouvelle édition. Ah, peut-être que je lui redonne sa chance à Doro et Doro. Oui, je sais, je suis un infâme, je n'avais pas apprécié le tome 1 de Doro et Doro. En plus, je l'ai trouvé fort cher. Le Karakuri, un seul. Dommage aussi, ça vaut la peine d'être poursuivi par de très très bonnes séries ici. BL Métamorphose, juste les 3 et 4. Pas connu, très bon. Une histoire d'amitié entre une vieille dame et une jeune adolescente qui partagent leur amour pour les boys love. C'est très chouette, très touchant, très choupi. Le bateau de Thésée, très bon petit thriller. Tiens, ben on voit justement à l'image de Mona Lisa que j'ai commencé. Dans le genre thriller, pas mal du tout, les Time Shadows. Je vous le recommande aussi. Imminence in Shadows, ça par contre, je n'ai vraiment pas aimé. Tiens, Eden. Tiens, je pensais que c'était du Keisambe. Je dois confondre Monster du Razawa et Master Keaton du Razawa. Donc ça, c'est à ranger, je teste des trucs. C'est toujours un conseil et quelqu'un m'a remercié pour ce conseil-là. Donc j'en profite, mais ne traînez pas. Si c'est des séries, si vous vous dites, j'ai lu le tome 1, il est mid, ouais ça va, je le garde parce que flemme de le revendre, tu as de la place, je peux comprendre parfaitement. Mais si tu te dis, ah bah j'ai bien aimé mes premiers tomes et tout ça, allez-y, complétez. Plutôt que de commencer d'autres séries et tout ça, vaut mieux avoir ces séries complètes. On ne sait jamais quand ça va disparaître. D'autant que tu as dit que tu n'achètes que du neuf, tu ne fais pas de l'occasion. Parce que encore tu dirais, bah, j'attends de trouver le reste en occasion, je comprendrais. Mais fonce. Après le bateau de Thésée, je crois que c'était les 3 premiers tomes à 3 €. Si jamais tu as un très joli coffret bateau de Thésée qui m'avait fait envie aussi.
Hop là, bim, du One Piece évidemment, hein, on retrouve les grands classiques en coffret. Tiens, ben on retrouve du Space Brothers et le Blue Hole. Ah! Je vais revérifier, je suis curieux. Toubidoubidou. Ah ouais, donc le 1 est là. Et le 2 est là. Donc je retire ce que j'ai dit. Tu as l'intégrale de Blue Hole. Félicitations, c'est juste qu'il n'est pas au bon endroit. Je pense que c'est peut-être ta palle à ce que tu disais en ce moment, ce qui serait pas débile. Hein. Tu avais rentré, c'était tes lectures, Space Brothers, Blue Hole et Fleurs de Pierre, dans cette très belle édition, mais assez chère et qui prend de la place. Hop là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Du Dan Dadan, du Undead Unluck, du Unwanted Undead, Genesis. Bah, tu vois, par exemple, c'est typiquement ce que je disais. Là, alors, à moins que tu aies trouvé un lot magique en quelques mois, les Genesis, c'est sorti. Alors, il y a théoriquement pas de fin, c'est une fin ouverte, vu que l'auteur a mis la série en pause, hein, c'est Kujimori pour reprendre Berserk. Je sais pas si ça a fait chier les gars de chez Vega. La série terminée, arrêt de commercialisation, et hop, les tomes prennent directement une cote de malade. Si tu les trouves à 10 balles pièce, tu as de la chance. Déjà 10 balles pièce pour des petits volumes, c'est cher. Donc voilà. Typiquement, là, si tu veux terminer, bah, ça va te coûter une couille ou c'est mort. Alors, très sincèrement, vu que c'est une série où on n'est pas sûr d'avoir de la fin et tout ça, moi je dirais, vends-les, essaye de récupérer un peu d'argent, débarrasse-t'en, faites de la place pour investir dans une série qui, elle, a un vrai avenir, hein, c'est malheureux. Mais voilà, faut pas mettre des 1000 et des cents dans une série dont on n'aura jamais une vraie fin, malheureusement. Berserk et Vagabond étant les seules exceptions à la règle, parce que c'est quand même God tier. Hop là, du Otome Game, j'aime encore bien. Tales of Wedding Rings, c'était pas foufou, mais ça se laisse lire. Sacred Beast, tiens, ça aussi je m'en tirais. To the Abandoned Sacred Beast, ça aussi pareil, je pense qu'il y avait des arrêts de commercialisation pendant longtemps. J'ai voulu m'y intéresser, puis j'ai vu qu'il manquait un ou deux tomes par-ci par-là, j'ai fait allez vas-y, fuck it. Ensuite, Baby Sisters. Petit shoujo qui m'avait fait de l'œil aussi, mais corrige-moi si je me trompe, il me semble que c'est une série assez longue, on a genre, là tu te dis 16 tomes, ça passe, mais je crois qu'au Japon on est pas mal, on n'est pas loin des 30. Ça m'a un peu refroidi. Derrière, Dans le sens du vent, je pensais que cette série était terminée en 5 volumes, mais en fait ça sort toujours, donc je continue à les acheter pour ne pas me faire couillonner non plus, je suis pas à jour du tout dans le sens du vent. Ici, encore des grands formats, pas grand chose, alors Relife, ça oui, le reste je ne connais absolument pas, on va zoomer un petit peu. Tender Heart, dis-moi machin, le nouveau chef de clan. Peut-être même des light novels, tu en avais parlé. Ah, ou non, du webtoon, vu qu'on est chez Kabooks. C'est vrai que ça pourrait correspondre à ce format-là. Curse Princess Club, connais pas non plus, plutôt joli, j'aime bien. Relife, ça fait partie. Alors, ça a l'air de rien, c'est une série qui m'a profondément touché, qui m'a bien ému. Les tomes sont globalement en couleur, donc chers, mais regardez l'animé correspond assez bien au manga sans le dénaturer. Ça vaut la peine, encore une fois, c'est toujours une de mes grosses séries coup de cœur, mais je comprends que ce soit compliqué d'investir là-dedans. Hop là, les Hellsing, les premiers tomes, bah, la série s'est terminée au jour d'aujourd'hui. Ça ne m'étonnerait pas que tu les aies finis. Tu as les coffrets de Lovecraft, ça vaut une couillasse. J'en ai aucun parce que je n'ai jamais eu la patience d'attendre que le coffret sorte. Mais en tout cas, c'est joli et c'est un bel investissement. Ça vaut du pognon. Romantic Killer, je ne connais pas. Fauve des nuées, je ne connais pas non plus. Volatile en péril, tiens, petit tome comme ça chez Mao. Beaucoup aimé, ça, c'est des petites histoires autour de la sauvegarde d'oiseaux. Très sympa. Franchement, ça paye pas de mine, mais un bon petit one-shoot, je conseille. Ah, du très très lourd. Un peu flou la photo par contre.
Le sommet des dieux, un incontournable si on aime Taniguchi. Du Seton, hein, j'avais bien aimé Seton avec ce petit goût de western qui n'était pas pour me déplaire. Les contrées sauvages, il me semble que ça se trouve plus celle-là. Celui-là, je ne l'ai pas. Ensuite, c'est quoi? L'homme de la toundra, les enquêtes du limier. Et celui-là, j'avoue que j'arrive pas à lire. Mais bon, donc si tu as l'air d'aimer Taniguchi, c'est une preuve de bon goût, mais franchement, je ne peux quand même que te conseiller. Alors, il est peut-être planqué ailleurs, hein, encore une fois, je découvre en même temps, mais évidemment, quartier lointain, c'est obligatoire dans une mangathèque qui se respecte, sachant que j'ai aussi assez d'affect pour le gourmet solitaire, mais j'aime les mangas de bouffe, hein, vous le savez depuis le temps, qui est très bon aussi, et puis un zoo en hiver pour son côté autobiographique, je te le conseille aussi. La Grande Traversée, ça c'est très très bon aussi, pas connu du tout, c'est par l'autrice du Rakugo à la vie à la mort. C'est ses deux seules œuvres, on va dire un peu classiques, parce que je pense qu'elle a fait du Boys Love ensuite. C'est sur l'édition d'un dictionnaire. Alors typiquement c'est pareil, c'est le manga, vous conseillez ça à un jeune ado, regarde c'est un manga qui parle de comment on fait un dictionnaire, il va vous rire au pif, mais d'une force. Alors que c'est le genre d'œuvre que maintenant, en tant que vieux con, je trouve exceptionnel, j'ai adoré. Le dessin de l'autrice est vraiment très bon aussi. Ensuite, on retrouve Opération Mort de Mizuki. Ça aussi, c'est très très bon, mais très différent, hein. C'est très dur comme lecture, Opération Mort. Si tu as aimé, si tu en veux plus de ce goût-là, tu as évidemment Vie de Mizuki, qui va reprendre dans son deuxième tome, en quelque sorte, Opération Mort, mais qui va aussi plus loin. Très très sympa, Vie de Mizuki. De toute façon, il faut acheter chez Cornelius, il faut soutenir les petites maisons d'édition. Hop là. A priori, il n'y a plus de photos. On va vérifier. Ok, bah c'est ça, on est au bout. Voilà, et bah écoute, une belle petite mangathèque. Tu as de tout. C'est ça qui est, c'est très agréable de voir ça, que tu es curieuse. Tu as du shoujo. C'est ce qu'on attend un peu d'une mangathèque de filles. On s'attend à trouver du shoujo, il y en a. Tu as du bon gros shonen qui tâche, Naruto, One Piece, et puis tu as plein de trucs à côté qui sont vraiment sympathiques. Du seinen, du shonen, du pas connu, hein, du pas courant, donc ça fait plaisir de voir ça. Tu es très éclectique, c'est agréable, et voilà, j'espère que tu as apprécié mon avis sur la question, et que tu vas prendre en compte mes petits conseils. D'ailleurs, si tu en veux d'autres, n'hésite pas. Le meilleur conseil étant évidemment de continuer et de compléter au plus vite tes séries. Alors, on va enchaîner avec la mangathèque de Bji, je ne sais pas comment ça se prononce, qui nous dit « Hello, je viens de regarder ta vidéo achat de juin partie 2, quand je vous avais dit qu'il y en avait qui avaient mordu à l'hameçon. Je t'envoie ces photos pour ton contenu mangathèque des abonnés. Je suis abonné sous le pseudo Bji Super Copain, mais Bji tout court, c'est mieux. » Notez que je n'ai pas repris son vrai nom, hein. Quand on me donne un pseudo, je préfère utiliser le pseudo toujours. Ce n'est pas super net, mais un connaisseur n'aura aucun mal à reconnaître. Les photos ont presque un an, d'où les derniers tomes manquants. Ah ah. Allez, bon courage pour la canicule à venir. C'est vrai que là, au moment où je tourne, on est reparti un petit peu. Alors, on est le matin, ça va, ça m'évite d'être tout transpirant. Mais on fait avec. Donc, les photos, il faut seul un connaisseur peut les identifier. Wow. Ah, ça a de la gueule. Oh, c'est beau. Ah, j'adore. Un bel espace comme ça, bien mis en valeur, en plus avec le stand d'Oshinoko comme ça. La petite figurine. Alors ici, c'est un peu petit pour que je vois. Au milieu, le petit îlot central. C'est, franchement, c'est superbe. C'est superbe. J'aimerais avoir un truc aussi bien mis en valeur. Alors, ok, je ne suis pas en mode carton, comme le dit Badass, mais quand même, c'est magnifique. Alors, on va voir s'il y a des zooms, sinon je reviendrai peut-être zoomer sur celle-ci. Voilà. Juste vite fait, hop, 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 ouais, ça va. Je vais un peu aller creuser. Ah oui, je vois ce que c'est.
C'est des statues de Pokémon. Il me semble que c'est fait, c'est pas très officiel si je ne dis pas de bêtises. Avec Latios, Latias comme ça c'est très beau. En plus, tu l'as bien protégé, tu ne veux pas de poussière dessus. Non, franchement, ça donne vraiment bien, c'est très joli. C'est pas trop chargé. Ouais, non, j'adore. Donc ici, qu'est-ce que tu as de beau? Au-dessus, c'est quoi ça? C'est des sortes de posters et tout ça? Parce que je vois bien que ça, c'est du Kingdom, mais c'est pas un coffret. Alors, on va essayer un peu de décortiquer. Qu'est-ce qu'on voit? On voit du One Piece. À chaque fois, tu mets des petits tomes en avant pour attirer l'œil. Franchement, j'aime bien. Et en plus, ouais, ah, j'avais déjà vu ça, ça c'est classe. Vous voyez, il n'a pas posé le tome devant. Il a une sorte de petit stand ici, en acrylique, qui est tenu par les mangas du fond. Donc ça fait une petite corbeille, et donc le tome est déposé dedans. C'est vraiment du plus bel effet. Donc on a donc du One Piece, du Kujo l'implacable, Vinland Saga, des grands classiques, Real ou Real, Les Vagabonds, j'en parlais tout à l'heure, ça fait partie des séries, ok c'est pas fini mais passer à côté d'un vagabond c'est un crime, du Drifting Dragons, Rooster Fighter, le manga poulet, Clévates, celui-là je ne connais pas, ah, en petit tome caché ici, Dragon's Crown, donc c'est basé sur un jeu vidéo beat'em up avec un effet 2D, enfin c'est de la 2D, effet dessin manga. Si vous aimez les jeux vidéo, Dragon's Crown et Odin Sphere, c'est des pépites. On retrouve ici l'intégrale de Time Shadows. Voilà, bon je ne connais pas Clévates, moi j'aurais mis Time Shadows devant. Mais voilà, c'est mon incompétence qui parle. Ici, celle-là, j'ai un peu de mal à voir. Revealing. Ça ne me dit rien. On a les Neunes. Pareil, c'est une série qui est malheureusement décédée. J'avais commencé, j'avais les 2 premiers tomes, j'ai fini par revendre. J'étais très fâché avec l'auteur, je me suis réconcilié. Les Gloutons et Dragons. Donc tout ça, je suppose que s'il les a terminés depuis. On a évidemment les Kingdoms. Oui, c'est ça que je dis. Tous les Kingdoms comme ça, en plus avec les belles tranches dorées, c'est beau. Alors que moi, ben, ils sont planqués dans les coffrets. Oui, parce que je les achète chez mon libraire, puis j'achète les coffrets quand je peux en trouver pour les stocker. C'est quand même moins joli. Hop là. Ensuite, du Freeren avec tous les collectors, enfin tous, je ne sais pas, mais tu as un beau paquet de collectors en tout cas. Kowloon Générique Romance. L'imprimerie des sorciers. Petite série aussi, c'est mignon, c'est un isekai sur une jeune fille qui se retrouve dans un monde de magie. Sauf que elle est ni cheatée ni magicienne. Tout ce qu'elle sait faire, c'est faire des photos. C'est une magie de photocopie. Et elle décide de créer, dans ce monde médiéval fantastique, le Comic-Con, donc une foire au doujin et tout ça, très connue au Japon. Donc c'est sympathique, c'est une petite série, c'est court, c'est agréable. Évidemment, bah, je ne suis pas surpris de voir que tu as les Oshinoko, vu que tu es, vu que tu es fan au point d'avoir un magnifique stand. Les Bucket List of the Dead. Ensuite, les liens du sang, Noise. Les liens du sang, ça m'a jamais attiré, les liens du sang. Ici, oui, Bakemonogatari, tous en édition collector, parce que je rappelle que si vous ne connaissez pas, l'édition normale à la jaquette noire et celles-ci sont collector. Ça c'est les jaquettes un peu plus chouettes. Du même auteur, donc O'Great, nous avons... c'est marqué dessus en plus, Enfer et Paradis. Seule édition qui est vraiment trouvable, avec cette très belle fraise. D'ailleurs, je pense qu'elle ne se trouve déjà plus, celle-là. Mais ça, c'était pas mal du tout. Après, on est toujours sur du O'Great, manga de baston qui démarre bien, puis qui part dans des délires psychologiques, avec en fait elle qui est la réincarnation d'Amaterasu. Ouah, ça part en couille, mais c'était quand même très bien. Purgatory, ça je ne connais pas. Ah là, ouh, du bon, ça c'est très très bon. Les sexy cosplay dolls. Ah, j'en profite, hein, on va encore retaper dessus, ça me fait rire. Donc, évidemment, plein de gens sur leurs vidéos ont commenté en disant que c'est des baltringues et que leur coffret ne contient pas les tomes.
Moi, en tout cas, ils m'ont répondu en disant: «Oui, mais en fait, ça passe, on a testé, OK, c'est un peu juste, mais en fait, c'est parce que les coffrets ont été mal stockés, donc ils ont pris un peu l'humidité, donc ils ont gonflé, faut les faire sécher, attendre une dizaine de jours». J'ai dit: «On va tester». J'ai été curieux, j'ai repris le coffret, j'ai serré autant que j'ai pu et j'ai réussi, par miracle, à rentrer le tome 15. Donc OK, on va dire que c'est, que ça passe. Sauf qu'évidemment, bah, en utilisant des ruses de Sioux pour les rentrer, croyez-moi sur parole, j'ai retourné le coffret, il y a pas un manga qui a bougé. Donc j'ai dû me battre pour réussir à retirer le tome 15 sans défoncer mes mangas. Donc non, c'est un très mauvais coffret que je ne vous conseille pas. Évidemment, ils s'excusent et ils disent que ce sera fait, ce sera corrigé dans les prochains coffrets. En attendant, bah, de la part de Kana, franchement, c'est un peu foutage de gueule. D'autant que c'est pas un petit éditeur, de la moula, ils en ont. Je trouve que le beau geste aurait été d'assumer les conneries, de refaire un coffret vide, plat, comme ceux faits par One Piece, et d'en envoyer pour dédommager les gens. Mais évidemment, ça leur coûterait de la thune, et la thune, c'est le nerf de la guerre, donc allez vous faire mettre. Ce qui me dit que leur prochain coffret, on y réfléchira à deux fois, hein, à bon entendeur. On a aussi les Shine. J'ai adoré cette série. Alors, c'est considéré comme un shoujo par Nobinobi. Ce n'est pas un shoujo au Japon, si vous êtes curieux. C'est une série sur la mode. Alors, pareil, voilà, je suis sapé en t-shirt manga. La mode, moi, j'y connais rien. J'achète 3 vêtements par an. Tout mon budget, j'ai pas de budget pour ça. C'était vraiment une très bonne série. Et détail amusant, vous le voyez très bien ici, justement, d'où l'intérêt de faire ce qu'il fait. Toutes les couvertures sont faites en mode magazine de mode, vous voyez, avec reportage, interview et tout ça. C'est vraiment une très très bonne série. On retrouve du classique avec les Goblin Slayer classique et Year One. Tu n'as pas été jusqu'à Daikatana, en tout cas pas à l'époque. C'est vrai que tu me dis que c'était il y a un an, donc c'était peut-être pas encore sorti. Ça c'est quoi, l'ère des cristaux? Faudrait que je m'y intéresse à celle-là. Passer à côté, mais j'en entends toujours beaucoup de bien. Les Day Dark, pareil, les tomes sont super, ça mérite d'être exposé comme ça. Jagan, ça c'est pas ma cam. Ici, on va peut-être dézoomer un peu pour éviter de vous donner mal à la tête. Ça doit être les Bonnes Nuits Poun Poun. Trop dépressif pour moi, je préfère m'abstenir pour ne pas m'ouvrir les veines. Killer Insight, pas mal du tout si on aime les thrillers. Tu as Onera, la saison 1. D'ailleurs, je pense qu'ils sont peut-être tous là. Je sais pas, parce qu'il n'y en avait que 4. Donc, question, est-ce que tu as été sur la saison 2? En tout cas, moi j'aime beaucoup ce manga, même s'il prend le temps de sortir. Les origines de Boichi. On va redescendre gentiment. Qu'est-ce qu'on a encore de beau? Du Chainsaw Man, avec, bah tu es fan, hein, puisque tu as les Fire Punch, les Chainsaw Man, et tu as mis en avant Adieu Eri. Très sincèrement, Look Back et Adieu Eri sont pour moi ces meilleures séries de très très loin. Les Terraformars, ça avait repris, c'est en pause. À mon avis, on n'aura jamais la fin non plus de cette série-là. Les Gannibals qui ressortent avec leur nouvelle édition. Hop là, du Grand Blue, c'est toujours télé bon. Celui-là ne me dit rien. C'est du Noévé. Peut-être les Girlfriend, non? J'ai l'impression que c'est ça, c'est Girlfriend. Celle-là, pareil, hein, Noévé, ils sont gentils, mais autant Rent a Girlfriend, ça va, ça ressort. Mais celle-là, je pensais que ça se vendrait mieux. Et en fait, bon non, pour l'instant, on a très peu de tomes. Les commis Cherchemo. Tiens, ah, ils sont en anglais. Ah, tu as de l'anglais, parce qu'ici, commis can't communicate. D'accord. Parce que oui, je vois bien que c'est pas les mêmes tomes que chez moi. Donc tu as des mangas étrangers aussi. Pourquoi pas, peut-être que tu parles anglais couramment. On a du Pokémon, ça c'est les or et argent. Paradoxalement, ça doit être une des seules qui me manque en Pokémon. Je ne les prends qu'en occasion. Ensuite, du Danmachi, il faut pas être pressé non plus.
il me semble. Qu'est-ce qu'on a encore de beau? Ça doit être le spin-off avec le... Rui? Non, je sais plus, c'est l'elfe. Voilà, on est d'accord. Let to You Eternity. Ça maintenant c'est terminé, je suppose que tu t'es mis à jour aussi. Les Space Brothers, bon classique, fait plaisir de voir ça dans une mangatech. Hop là, The Newgate, celui-ci c'est quoi? Why Nobody Remember My World, il me semble. Plutôt sympa aussi, on a du Berserk, on a l'intégrale de Peleliu. Tiens, on retrouve aussi les Tales of Wedding Rings. Je suppose que tu les as complétés aussi. C'est rigolo de se dire, c'est des séries qui sont mid, tu vois, c'est sympathique, ça se laisse lire, c'est coquinou. Mais ça se retrouve plutôt pas mal. Ou alors j'attire une communauté de gens qui aiment les mangas coquinous. Les Get Backers, pas mal, belle pièce, ça pas courant, pas commun. Les Dimensions W, belle série de science-fiction, beaucoup aimé. Détail amusant, ça c'est dommage que tu n'as pas mis un tome en avant, puisque chaque couverture, il y a une partie phosphorescente dessus. Vous savez, vous mettez de la lumière, après ça brille. Ben ça fait ça. Ah, j'ai plus le titre. Oh, je me hais. Est-ce que je sais le voir ici? Non, c'est beaucoup trop pixelisé. Tant pis. C'est dur de vieillir quand même. Bloodbath. Attends, c'est quoi? Voilà. Bloodlad, parce qu'il y a un petit spin-off qui s'appelle Bloodbrat. Petit manga shonen sympathique de vampires, tout ça, c'était rigolo. Celui-là aussi, je le connais, mon Dieu. Battle Game in 5 Seconds. Manga de baston avec des pouvoirs spéciaux, très sympa. Enfin, je dis ça, j'ai lu 3 tomes. Je suis à jour, j'ai lu 3 tomes. Mais en fait, le héros principal, là où c'est très intelligent, mais ça amenait quelque chose de sympa, son pouvoir, c'est le sophisme. C'est-à-dire qu'il fait croire aux gens qu'il sait faire des trucs, et si ça marche, il sait vraiment faire ces trucs-là. On retrouve du Beastars, l'excellent Bakuman. Ça, c'est très très bon. Si tu ne les as pas, je te conseille vraiment les réimp. Alors c'est l'envers du décor de Bakuman. C'est-à-dire que Bakuman, c'est les mangaka, l'autre, c'est les éditeurs, mais c'est vraiment une très très bonne série. Ils sont peut-être là, je les ai pas vus. On retrouve aussi les Pluto. Waouh! Et tu collectionnes depuis longtemps, parce que les Ichigo 100%, c'est vieux. Mon nez, ça ne se trouve plus non plus. Je pense pas que ça a pris une cote. C'est une petite romance sympathique. En fait, le mec est tombé amoureux d'une fille, mais tout ce qu'il a vu, c'est sa culotte à fraises, parce qu'elle lui est tombée littéralement sur la tronche. Enfin, la fille, hein, pas la culotte, enfin les deux. Mais voilà. Et donc, il y a, classique des comédies romantiques, il y a deux personnes qui correspondraient potentiellement à la description et cherchent laquelle est l'élu de son cœur. La série, par contre, ici, ça ne me dit rien, je ne connais pas. Je vois qu'il y a un tome à l'envers, ils sont peut-être encore emballés. Je ne sais pas. Alors, ensuite, qu'est-ce que tu as de beau? Tac, l'autre morceau. Ah, tu l'as aussi. Ça, je vous le conseille si vous êtes vraiment curieux de l'art du manga. C'est pas un manga, c'est un roman qui s'appelle L'âge d'or du manga. C'est fait par un des directeurs éditoriaux du Jump, de l'époque de l'âge d'or, donc Slam Dunk, Dragon Ball, tout ça. C'est super intéressant. Un petit tome mis en avant de To Love Darkness, ça c'est très rare. Et le collecteur de Gadibal. Ouais, c'est joli. Évidemment, on retrouve les tomes manquants de One Piece qui étaient là, c'est logique. Des triages X, ça vole pas haut, mais c'est sympathique. Moi j'aime bien, ça me fait rire par l'auteur de High School of the Dead, enfin celui qui vit toujours. 008 Apprenti Espion, plutôt sympa. Du My Hero Academia avec le spin-off Vigilante, qui vaut complètement la peine. En général, les spin-offs volent pas très haut, mais si je devais faire un top 5 des meilleurs spin-offs de tous les temps, celui-là, il est dedans sans hésitation, il amène vraiment quelque chose. Ça aussi, ça me dit vaguement quelque chose. Alors, je sais que je les connais.
Vous direz bien que c'est encore des isekai à la con, mais ça va être péjoratif et ce serait pas gentil. Harry Fureta, c'est ça. Ça, c'est Harry Fureta, la série de base, et le spin-off qui se passe avant. Sachant que casse les couilles, le spin-off est même pas complet. Ils ont fait 8 volumes, ce qui correspond donc 8 tomes, ce qui correspond à 2 volumes du light novel, et en fait il en manque 2. Donc ce spin-off par exemple, sans être foncièrement mauvais, bah c'est ni fait ni à faire vu qu'il n'y a pas de fin, on sait pas, on n'a même pas les... Donc ça c'est ceux qui ont créé les labyrinthes, où va le mec de celui-là. Donc il manque des personnages, il manque 2 créateurs de labyrinthes qu'on connaît pas, voilà. De l'argent perdu, merci, bonsoir. On a les Worlds NRM et les Worlds NRM Fantasy. J'ai une préférence pour le Fantasy parce qu'il y a moins de cul. Je le trouve plus sympathique. Voilà, ça vole pas très haut, mais ça se laisse. On retrouve les Eminence in Shadows. Moi j'ai revendu, j'ai pas aimé. Persona 5. Les Radiants. Pareil, manga français très très bon. Un des rares mangas français que je tolère. Et le dernier que je pense acheter chez Ankama. Du One Punch Man, du Demon Slave, Arms, ça par contre je ne connais pas chez Ototo, ça ne me dit rien. Les Food Wars, ça fait quand même toujours plaisir de voir du Food Wars, pareil, ça a eu sa petite heure de gloire et ça a aussi disparu des radars. Darling in the Franxx, les Prison School, jamais accroché à Prison School, j'ai trouvé que ça allait trop dans le vulgaire gratuit. Question de goût, je sais bien que ta série a eu beaucoup de succès. Les Akane Banashi, 6 tomes, est-ce que ça voudrait dire que les autres sont sortis en un an, pourquoi pas. Les Dr Stone, que j'aime beaucoup aussi. On descend sur du Red Eye Sword, tu en as plusieurs, donc tu dois avoir les... Non. Étrange. J'ai l'impression que tu as mis la saison 1, le spin-off et la saison 2. Puisque là, on fait de 1 à 8, de 9 à 14, et puis au milieu, tu as mis les autres. Sachant que ça doit être le 0. Il me semble. De toute façon, on voit bien qu'il y a une différence. Donc ça, c'est la saison 1, ça, c'est le 0. Il y a les Blue Eye Sword aussi, que tu n'as pas l'air d'avoir. Mais pareil, Blue Eye Sword, il n'y a pas de fin. N'y va pas, c'est tout nul. Fortnite of the Apocalypse, avec le petit tome d'histoire bonus. Un peu de Yuri, les JK Haru. Et ça, ouf, comme ça ne me dit rien. Je vois bien que c'est du Yuri. Ah, je pense que c'est les Netsuzo Trap NTR. NTR pour Netorare. C'est le fantasme de l'adultère au Japon. Ah, ils sont forts, ces Japonais. D'où Yuna de la pension Yuragi. Ah, t'as quand même pas mal. On voit, tu vois, on disait mangatech de filles tout à l'heure, ici mangatech de garçons. Hein. On voit quand même qu'il y a un peu de coquinou. Je ne te juge pas, j'ai moi-même mon lot de mangas de coquinou et de hentai. Après, j'ai plein de trucs, donc ça aide. C'était quoi ça, Sky High Survival? Non. Non, c'est pas ça. 27. Celui-là ne me dit rien. Ça, c'est pareil, c'est parti encore des isekai chez Delcourt. Tonkam, je le connais aussi, mais dit comme ça, ce serait... Non, c'est pas l'isekai, ce serait pas les Ayakashi Triangle, ça, il me semble. Hein. Pareil, c'est aussi Kokinu. Les Mighty Mother, j'ai pas trouvé ça dingue, ça a été beaucoup trop vite. Chez Mangetsu, pareil, j'ai l'impression d'avoir perdu de la thune. J'allais par là. Les Demon Slayer, grand classique. La petite édition de Dragon Ball. On a les Undead Unluck. Darwin's Game, très très bien. Les IQ, excellent manga sur le volet. Bah pareil, ça aussi, c'est Frozen, je ne sais plus. C'est tellement vieux ce machin-là.
C'est un manga de science-fiction qui mêle baston plutôt gore avec personnes qui sont éviscérées et tout ça, et scènes coquines. Freezing, il me semble, Freezing. Mais pareil, c'est une série qui est en pause depuis 10 ans. Et donc je n'ai même pas pris le spin-off. Il y a 33 tomes, on n'aura jamais la fin. Tristesse. Bon, ça n'allait pas très haut non plus. Monster Musume, avec les femmes monstres, c'est sympa. Ouais, c'est le côté Ichi. Hein, ça, c'était cool. Ah, je vois aussi ce que c'est. Super HX Heroes. Voilà, je l'ai, sans coupure. C'est un Sentai, donc les Power Rangers, sauf que pour leur puissance de combat dépend du Ecchi. Plus ils sont stimulés sexuellement et tout ça, plus ils sont badass. Ah, c'est un concept très japonais. Après, j'aime bien, ça m'a fait rire. J'ai drop, je suis plus où j'en suis dans cette série-là, il manque pas grand-chose. Je crois qu'elle est presque finie chez nous. Ensuite, les Hunter x Hunter, les Promise Neverland, du Ototo, je me dire, celui-là ne me dit rien. Non, je pense que c'est les Reincarnated as a Sword, qui était pas mal. J'en profite aussi pour voir les jolies figurines qu'on a à côté. Oh, la Black Magician Girl est vraiment très jolie. Ça me fait dire que je n'ai pas vu les Yu-Gi-Oh! C'est peut-être l'occasion, hein. Tu as la nouvelle édition qui sort, ça vaut la peine. Je crois que ça c'est du Sword Art Online, je ne suis pas sûr. Genre, c'est joli. C'est joli, c'est joli. Est-ce qu'on a encore plus de trucs? Ah, voilà, une étagère pour les grands formats. Est-ce qu'elle était présente sur le total? Alors ici, donc celle-là on a vu, celle-là on a vu. Ok, donc ça on n'a pas encore vu, ni l'îlot central. J'étais justement curieux, je me dis tiens c'est marrant, je ne vois pas d'édition un peu prestigieuse, un peu collector. Ben voilà, j'ai ma réponse, c'est normal. Alors nous avons les Full Metal, les Made in Abyss, je me refuse d'acheter cette série pour les raisons que vous devez sûrement connaître. L'ancienne édition de Doro et Doro, les ReZero, mais dans ce format-là, ça doit être le Light Novel. Alors si je ne dis pas de bêtises, on va zoomer tout ça, mais oui, ça c'est des petits décors en bois à monter pour mettre dans la Mangatech, c'est du plus bel effet, si vous avez évidemment la place de vous et que vous pouvez vous le permettre. Alors, on ne les voit pas bien, mais au-dessus on a des magnifiques, je pense que ça doit être des Tsume, ça ou pas loin, Perona et Boa Hancock. Ça va, c'est classe. L'édition volume double de Sunken Rock, pas mal. Je préfère personnellement mon édition à moi, mais c'est pas grave. Tu dois avoir tout ce qui est sorti de Junji Ito à l'époque, les chefs-d'œuvre de Lovecraft, du Hirayasumi, Mauvais Air, Planète Verte. C'est pas mal, ça, c'est pas mal. Tout ça, ça sort un peu. Ça sort du lot, je trouve. Summer of Love. Ah oui, bah, tu as décalé évidemment le Summer of Love ici au profit des Lovecraft. Et tu vas être coincé parce qu'il y a plus de Lovecraft qui sont évidemment sortis. Ah, il est toujours sous blister. Il y a des tomes toujours sous blister. Après, évidemment, si t'es pas pressé de les lire, ma foi, ils sont protégés au mieux. Les Dragon Ball, les Evol, tu dois sûrement te dire, et bah pareil, le jour du typhon, ouais, toujours. Donc tu aimes beaucoup Keigo Shinzo. Ça vaudrait peut-être la peine de les trier. Est-ce que c'est pas Keigo Shinzo aussi ici en bas? On va regarder. Du Slam Dunk. Ça c'est quoi? C'est l'édition Grimoire, non? Qui est très bien. Tiens, on retrouve encore une fois les Blue Hole. Rigolo. Comme quoi, l'île entre deux mondes. Je crois que ouais, il me semble que Stéphanie l'avait aussi. L'attaque des titans, et oui, pareil, la grosse édition qui va bien, les 20s, avec le 21, le coffret Tokyo Alien, et donc ça me fait penser, donc oui, c'est ça, No Reaction, donc oh, pareil, un recueil d'histoires, son meilleur est celui qui, selon lui, a suscité le moins de réactions. Dommage.
J'avais d'ailleurs adoré sa nouvelle J'aurais voulu être Taiyu Matsumoto. Hop là. Ah, enfin, question personnelle, tu n'as peut-être pas la place pour optimiser, mais à choisir, j'essaierai quand même de mettre tous les Keigo Shinzo sur le même niveau. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Doubidou. Je pense que tu as encore de la place, en fait. Parce que je pensais que le tome 10 était devant. Mais en fait, non, parce que le 11 et le 12 sont là. Ou alors, tu as planqué un truc derrière, un coffret ou quelque chose comme ça. Ok. Et je n'ai pas d'autres photos. On va revenir sur la principale, j'ai encore moyen de causer un petit peu. Puisqu'on a évidemment un présentoir de Gigant. Tu as mis tes tomes dessus, c'est plutôt chouette. Tu en as profité pour mettre Gans du même auteur. Donc je suppute qu'en dessous ce soit les Last Hero Inuyashiki. Ceci, ça doit être les Gans G. Donc tu as tous les Hiroya Oku. Je ne sais pas si les Gans E étaient sortis à l'époque. En tout cas, tu as tous ceux qui sont facilement trouvables. Parce que c'est compliqué. Je sais pas ce que c'est ça, mais ça a l'air coquignou aussi. Et on va essayer de zoomer un petit peu sur l'étagère centrale. Ouh, avec des planches en verre, c'est quand même stylé aussi. Qu'est-ce qu'on a? On a l'atelier des sorciers, donc je pense que tu les remplaces avec la grimoire. Tu vas arrêter celle-là pour les grimoires. Les Noragami. Magus of the Library. Ah, ça devient quand même petit pour moi. Ça ce serait peut-être bien l'Extravaganza. De ce côté-ci, on a les Moi quand je me réincarne en slime. À colorer comme ça, je ne sais pas. Peut-être les quintessentiales quintuplettes. Ah, c'est vrai qu'on voit Huple. Ah, pourquoi pas. Peut-être quintessential quintuplette. Toubidoubidou. Et donc, vu que ça fait un quart, tu en as sûrement de ce côté-là et de ce côté-là aussi. Malheureusement, ça, je n'ai pas les photos. Ou alors, je suis passé à côté, parce que pareil, la technologie et moi, on n'est pas hyper copains. Et ça ne m'étonnerait pas que je sois débile à ce point-là. Voilà, et ben écoute, ma foi, belle collection. Voilà. Très bien mise en valeur, en tout cas. Voilà, après, en question de goût, c'est quand même des goûts, on va dire, très, très garçons. Je me demande si tu ne devrais pas essayer de tester. Attention, hein, c'est un conseil comme ça, mais un petit shoujo par-ci par-là, puisque, ben, enfin, tu me diras, il y a celui-là. Alors, on le considère comme un shoujo, hein. Mais un peu dans ce goût-là, a priori, si Shine t'a plu, ça peut être une bonne porte d'entrée pour aller voir sur un petit shoujo par-ci par-là. Après, tu as quand même des très belles lectures, hein, surtout. Bon, évidemment, ça ne veut pas bouger. Hop là. Surtout ici au niveau des grands formats, ça manque quand même d'un petit Taniguchi et tout ça. Si t'aimes Keigo Shinzo, si c'est un auteur que tu arrives à apprécier, je pense qu'un petit Taniguchi et un petit, justement, Taiyu Matsumoto peuvent être très sympas. Alors après, tu en as peut-être pris depuis, évidemment, hein, vu que ça date un petit peu. Mais voilà, si tu veux, un petit Taiyu Matsumoto, pas très long. Tu as Le rêve de mon père, qui est très très bon. Mais là, tu as vraiment le délire Matsumoto, qui va peut-être pas plaire à tout le monde. Sinon, tu as Tokyo ces jours-ci, qui lui est exceptionnel. Pareil, en 3 volumes, je ne peux que te les conseiller. Coucou, c'est le Sneaky du montage. Je me suis rendu compte que je me suis trop fait plaisir et que j'étais déjà à 58 minutes d'enregistrement, rien que sur les 2 premières Mangatech, et que je me suis encore fait bien plaisir avec la Mangatech numéro 3. Donc, dans un souci que ce soit un peu plus digeste pour vous, eh bien, on va la couper en deux. Donc, on va s'arrêter ici pour cette vidéo-là. J'espère que Shay ne m'en voudra pas. Malheureusement, la prochaine sera pour toi tout seul, en théorie, puisque c'est tourné, donc on la publiera dans la foulée. Ça me fera une bonne excuse pour avoir une vidéo prête pour la semaine prochaine. Pour une fois que je serai en avance en vidéo, c'est pas plus mal. Donc pareil, si les vidéos vous ont plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ça fait plaisir.
N'hésitez pas vous-même à interagir dans les commentaires par rapport à toutes les conneries que je peux raconter par-ci par-là. Parler avec vous, c'est quand même le meilleur moment pour moi. Et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et donc la troisième mangatech que je vous ai promis. Allez, à la prochaine!